Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc aujourd'hui, on commence notre série comme premier sur le combat entre les anges et les démons. Donc on va parler aujourd'hui des démons. On va voir que sont les démons. On va voir dans la Bible qu'est-ce que la Bible nous décrit sur les démons. Qu'est-ce que les démons? Et cette série-là sera très importante, okay? Parce qu'aujourd'hui et la prochaine fois, la première partie, la deuxième partie, on va vraiment poser les fondations de que sont les démons, qu'est-ce que les possessions démoniaques d'après la Bible. Et on va prendre beaucoup de versets, donc c'est là qu'on va poser les fondations. Avant d'entrer dans, pour dire, le vif du sujet, bien, surtout le sujet actuel sur qu'est-ce qu'aujourd'hui, les moyens par lesquels, on pourrait dire, qui rouvrent la porte aux possessions démoniaques et qui, aujourd'hui, on doit faire attention en 2025. Donc vraiment, si on a une bonne base, on pourra partir par la suite pour explorer toutes ces choses-là, auxquelles ça va prendre, on va en parler, on va avoir beaucoup de parties. Donc, ça va prendre quand même un certain nombre de temps. Je ne sais pas combien de temps. Dieu vraiment va me guider pour qu'on puisse voir combien de parties qu'on va avoir. Mais on en a pour quand même un bon bout. Et aujourd'hui, on va commencer ce sujet intéressant. Et vraiment, quand on regarde l'époque du Christ, on voit que dans la parole de Dieu, surtout les 4 évangiles, on retrouve beaucoup de possessions démoniaques. On peut parler du démon, j'oublie le nom, le Gazaréen, je ne sais plus exactement quel ville, avec les porceaux. On se rappelle, les porceaux qui étaient tombés dans la falaise. On peut parler des autres démons aussi que Jésus a pu parler, ou le démon aussi qui avait des légions en lui. On parle de plusieurs types de démons, on parle de plusieurs expériences démoniaques auxquelles le Christ a fait face. Même les apôtres aussi, les disciples, ont chassé des démons quand Jésus les a envoyés pour chasser des démons. Il y a même certains démons que Jésus a dit que c'est seulement par le jeûne et la prière qu'ils peuvent être délivrés. Donc on voit que particulièrement les 4 évangiles nous parlent d'expériences démoniaques. Et on se dit souvent que les expériences démoniaques s'arrêtent là. Quand on lit tout le Nouveau Testament, le reste du Nouveau Testament, on se dit, bien, il n'y a pas d'autres démons. On n'a pas vu d'autres expériences de démons, de possession. Oui, on parle peut-être d'un peu de démons dans l'Apocalypse, ailleurs, mais on se dit, on n'a pas d'autre expérience, ni dans l'Ancien Testament, on n'a pas d'expérience. C'est seulement dans les 4 évangiles. Mais au cours d'aujourd'hui, de la semaine prochaine, on va voir qu'on en parle beaucoup plus que ce que vous pensez. On en parle même dans l'Ancien Testament, tout comme on en parle dans le Nouveau Testament, particulièrement, oui, dans les 4 évangiles, mais aussi un peu partout dans la parole de Dieu. Mais le concept n'est pas un concept nouveau. Le concept n'est pas un concept nouveau qui fait partie seulement des 4 évangiles, mais c'est un concept qui existe depuis la Genèse. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et la prochaine fois. Et pour se concentrer particulièrement sur aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'il y en a en 2025, on peut se dire que peut-être même aujourd'hui, on parle beaucoup moins des démons parce qu'on se dit que les démons n'existent plus, ou dans le sens, on ne les voit plus dans le monde qu'on connaît. Okay? On se dit l'Église catholique les a tous éradiqués par ses exorcismes. Mais ça, il n'y en a plus. OK? Et qu'on se dit qu'ils n'existent plus. Okay? Et on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'il y en est. Okay? Puis on sait aussi que le monde moderne a un peu, on pourrait dire, dénaturé, mais surtout dédramatisé, ou on pourrait dire que c'était un sujet tabou. Il a rendu un peu on pourrait dire Satan et les démons comme quelque chose de naturel et de normal, de bienveillant. Okay? Et on retrouve ça particulièrement, je vais ouvrir quelque chose, on se retrouve ça particulièrement dans le monde moderne, puisque dans le monde moderne, on retrouve toutes sortes de films qui font référence à ces choses et qui les dédramatisent, en fait. Okay? On les amène à un niveau où c'est normal, là, c'est juste un film, ça arrive pas, ces choses-là. Okay? On peut penser, c'est des films peut-être que vous avez déjà vus dans votre vie de passé, c'est pas des choses récentes, là, c'est des vieux films début 2010, là, où le cinéma de l'enfer, on pourrait dire, a drastiquement augmenté par toutes les maisons on pourrait dire, de production qui ont commencé à produire des films.
Donc, on voit ici Insidieux, Conjuration, L'Exorciste. Donc, c'est toutes des choses qui je pense, c'est des films les plus populaires, les séries les plus populaires de films. Donc, c'est des films qui a dédramatisé un peu le satanisme et on a un peu dit, bon, ben, ça, c'est peut-être possible, ben, tu sais, c'est un peu extrême. Ou l'autre partie, c'est, ah, ben là, ça arrivera jamais, là, ça, c'est pas vrai, ça, c'est tout faux, c'est pas possible, tu sais, c'est trop farfelu pour que ça soit vrai, OK? Donc, je dis pas que tout ce qui est là-dedans est vrai, OK? Mais il y a beaucoup de vrai dans ce qui est dit, OK? Puis si vous avez remarqué, dans tous ces films-là, qu'est-ce qui revient toujours au centre de cela, de la solution? C'est la religion. Vous avez remarqué, il y a toujours un prêtre dans ces films-là, OK? La conjuration, les personnes qui viennent, c'est des prêtres. Une prêtresse, une médium, puis un prêtre, OK? La famille Warren, c'est un prêtre puis une médium, OK? L'exorciste, c'est un prêtre, OK? Dans Insidieux, c'est un prêtre. Donc, il y a toujours l'idée religieuse derrière la possession. Donc, on voit que ces films-là regorgent non seulement de l'imaginaire, mais surtout de la religion, surtout de l'aspect spirituel. Et c'est ça qu'il faut ressortir de ces films un peu farfelus, c'est que le combat spirituel est bien réel et au travers de ces films-là, on rabaisse un peu ce combat qui existe, au point peut-être même de dire que les démons n'existent pas. En fait, que tous les démons, c'est des anges, des bons anges, en fait, qui sont là pour nous, OK? Et il y a plein de vidéos YouTube, il y a plein de personnes qui un peu voient cette façon-là de voir les choses, OK? Mais c'est tout le contraire de ce que la Bible nous révèle. La Bible nous révèle... Oh, j'ai oublié ce film-là aussi, le film Ça, pour ceux qui connaissent. Mais la Bible rabaisse, non, je veux dire, pas rabaisse, amène à un niveau plus élevé la différence qui existe entre les anges et les démons. Et notre texte du jour, c'est 1 Corinthiens 10, versets 18 à 22. Ce sera le texte de la série, on pourrait dire le texte de référence qui nous dit « Voyez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent des victimes n'ont-ils pas communié avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose, ou que ce qui est sacré, sacrifié à l'idole, soit quelque chose. Non. Mais que ce que le gentil sacrifie, il le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? C'est un texte puissant. Et c'est intéressant parce qu'au travers de ce que nous allons discuter de cette série, on va voir que peut-être que nous sommes assis à la table du Seigneur, mais qu'en même temps, nous avons des choses, des objets, plein de choses sur cette table qui appartiennent à des démons. Et qu'en réalité, est-ce que nous sommes réellement à la table du Seigneur ou nous sommes assis à la table des démons, sans même le savoir? Donc, c'est ce qu'on va voir au travers de toute cette série qui porte le titre « Le combat entre les anges et les démons ». Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, de pouvoir partager ce sujet intéressant, Seigneur, qui va nous relever les points fondamentaux de ta parole. Et donc, que tu puisses bénir tous ceux et celles qui écouteront ce message et, Seigneur, que tu puisses permettre que tout ce qui soit dit vraiment soit la vérité, que tu puisses, Seigneur, amener loin de moi et sur mes lèvres, Seigneur, toute fausseté, toute chose, Seigneur, qui viendrait de mes opinions personnelles, mais que ta parole, ta vérité soit la seule chose qui puisse être révélée, Seigneur. Et donc, je te remercie pour ces choses, que tu puisses ouvrir notre esprit pour que tout ce que nous allons discuter au cours de cette série puisse toucher les cœurs, Seigneur, et que vraiment, tu puisses oindre de ton esprit, Seigneur, tous tes serviteurs et servantes qui veulent vraiment fuir les démons et s'asseoir à la table du Seigneur, Seigneur. Donc, c'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Notre texte du jour révèle donc le dilemme qui existe entre la communion avec les démons et la communion avec Dieu, le sacrifice que nous donnons aux démons, le sacrifice que nous donnons envers Dieu, la participation à la table de Dieu ou à la table des démons. Quand on participe à une table, ça veut dire que nous avons droit à ce qui est dessus cette table. Quand on prend un repas, par exemple, vous avez plein de mets, eh bien, si vous assisez à la table, c'est parce que vous voulez manger les mets qui sont devant vous.
Donc, vous ne pouvez pas s'asseoir à la table du Seigneur et sortir vous-même vos mets pour mettre vos mets sur la table. Ça, c'est un manque de respect envers l'autre de la table, qui est soit Dieu, soit les démons. Donc, inversement, c'est la même chose. On ne peut pas s'asseoir à la table des démons puis dire, je vais amener les choses de Dieu. On s'assied à la table des démons, je vais apporter ma Bible. Mais non, on ne peut pas faire ça. C'est soit Dieu, soit les démons. OK? Et qu'est-ce que Dieu nous donne sur la table? Eh bien, ce sont les choses qui mènent à la vie. Et ce que les démons nous mettent sur la table, ce sont les choses qui mènent à la mort. Donc aujourd'hui, déjà, la Bible, par ce verset-là, nous révèle qu'il y a bel et bien un conflit qui existe entre les êtres célestes du bien et du mal. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur qu'est-ce que les démons. En fait, l'étude qu'on va faire aujourd'hui, on peut l'appeler la démonologie. Pour ceux qui connaissent, c'est l'étude des démons à travers la parole de Dieu. Okay? Je sais qu'il y a des païens qui étudient la démonologie, je ne sais pas comment, mais il y a des païens qui étudient les démons sans la parole de Dieu. C'est quelque chose de spécial, à travers peut-être les livres païens ou toutes sortes de livres occultes, mais nous allons le faire dans un aspect biblique. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire qu'on va tous devenir, dans une certaine mesure, des démonologues à suite. Et aujourd'hui, on va se concentrer donc sur l'aspect biblique et ce que la Bible partage sur les démons. On va parler aussi, peut-être un peu aujourd'hui, mais surtout la prochaine fois, en lien avec l'esprit de prophétie, ce que les pionniers disaient aussi en lien avec les démons. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la parole. Aujourd'hui, les gens comprennent les démons dans un aspect plus sceptique. Ils sont sceptiques. Soit certains croient qu'il existe, d'autres que non. Et il y a deux grandes classes de scepticisme qui existent aujourd'hui dans la compréhension des démons. Deux grandes classes. Okay? On parle de chrétiens et non-chrétiens. On parle en général dans la société. Okay? Il y a l'inexistence du surnaturel. Donc, il y en a qui croient vraiment que le surnaturel n'existe pas, donc qu'il n'y a pas de démons, qui nient leur existence en tant que réalité métaphysique, même en tant qu'entité réelle. Ils peuvent être considérés comme des personnifications de certaines formes de mal ou de certains attributs humains. Okay? Donc, il y en a qui ne croient pas au surnaturel, qui vont peut-être croire au karma ou à d'autres choses qui font allusion au mal, mais sans pourtant être associés aux démons. Okay? Nous, on sait, le karma, ça n'existe pas, c'est Satan, okay? qui veut juste nous attaquer. Mais pour eux, c'est une forme de karma, une forme d'énergie négative ou de toutes ces choses-là liées à l'ésotérisme ou à l'hindouisme ou même au bouddhisme, on pourrait dire. D'autres aussi croient en Dieu, donc acceptent l'idée du surnaturel, mais pas aux démons. De nombreux chrétiens, qu'on appelle modernistes, font partie de cette catégorie. Ils croient en Dieu, mais nient la réalité des démons et de Satan, et souvent même des fois la réalité des anges en tant que tels. Ils croient qu'il y a un Dieu, il y a un Fils, et c'est tout. Il y a une divinité, il y a quelque chose de surnaturel, mais il n'y a pas d'ange. Ça n'existe pas. OK? Donc, c'est comme si c'était Dieu lui-même qui nous menaçait du mal et du malheur de l'homme et du bien de l'homme. Donc, il y a cette idée-là. Et ça, c'est dû souvent à des sectes ou même au cinéma qui détruisent un peu l'idée générale qu'on reçoit des démons, du bien et du mal, qu'on mélange un peu tout ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal. Et même la scientologie dit que, par exemple, les maladies mentaux ou l'épilepsie font partie de possession démoniaque ou de mauvais esprits. Okay? Ceux qui croient à la scientologie, pour ceux qui ne savent pas, ils disent que tous les miracles que Jésus a faits, c'est ça. Il a utilisé des choses de scientifiques. C'est pas surnaturel. Il connaissait la science, il savait que ça guérissait telle chose, puis ça s'arrête là. Donc pour eux, les possessions démoniaques, en fait, à l'époque de Jésus, c'était des maladies mentaux ou des crises d'épilepsie, puis que Jésus les a juste délivrés de ces maladies-là par des remèdes, peut-être pas naturels, mais médicaux. Okay? C'est un peu ça la scientologie. Okay? C'est un mélange entre la science et la foi. Okay? Mais dans une absurdité totale. Okay? Pour être gentil, puisque ce n'est peut-être pas des mauvaises personnes, mais leurs propos semblent irréels face à ce que la Bible nous révèle sur le combat spirituel qui existe. Dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1, verset 16, on peut lire la chose suivante. « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui et pour lui. » Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que
toutes les choses qui sont dans les cieux ont été créées. Donc, il ne peut pas avoir juste Dieu et Jésus au ciel. Il doit y avoir d'autres choses au ciel. Et on dit visible et invisible. Donc, on peut parler des planètes, des étoiles, je ne sais pas, les galaxies, toutes ces choses-là qui sont visibles ou même invisibles à l'œil nu de l'homme, parce qu'on sait qu'un télescope nous permet de voir plusieurs choses. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non, parce que la Bible nous dit les choses visibles et invisibles. OK? Donc, oui, les anges et les démons ont été créés par Dieu avant la création de la terre, avant le processus littéral des 6 jours de la terre, décrit dans la Genèse. Et on va même voir dans d'autres versets de la parole de Dieu qu'on nous décrit d'où vient le terme démon, d'où vient l'idée des démons. Parce que Dieu n'a pas créé des démons. Dieu a créé des anges qui sont devenus des démons. Donc, on va parler de comment ces anges sont devenus des démons. Quelle est l'histoire que la Bible nous parle? Okay? Dieu n'est pas la source du mal. Dieu est la source de tout bien. Okay? Mais les anges aussi ont la liberté de choisir entre le bien et le mal. Okay? C'est ça qui est important à comprendre et c'est ce que la Bible nous révèle. Et même la parole de Dieu nous révèle que ce sont des êtres physiques, comme vous et moi, c'est-à-dire avec de la chair. Je ne sais pas s'ils ont du sang ou quoi que ce soit, mais du moins, c'est des êtres tangibles, okay? Qu'on peut toucher. Et c'est Matthieu 22, verset 30 qui nous dit qu'on sera semblable à eux. Okay? La famille royale seront semblables à eux. On nous dit dans Matthieu 22, verset 30, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais elles seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Okay? Donc, c'est pas, il y en a beaucoup qui vont dire les anges, c'est des êtres asexués. Ça ne veut pas dire ça. Il peut y avoir autant des êtres féminins comme masculins dans les êtres célestes. Parce que asexué, ça veut dire qu'il n'y a pas de sexualité, ils n'ont pas de genre. C'est pas ça que la Bible nous décrit. La Bible nous dit qu'ils n'ont pas de relation, ils n'ont pas de relation conjugale entre eux, de relation maritale entre les anges. Okay? C'est tous des frères et des sœurs, donc on ne se marie pas entre frères et sœurs. Okay? C'est un peu ça que Dieu nous décrit. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est que c'est des êtres tangibles, littérales, visibles, mais qui n'ont pas de relation maritale comme nous, les hommes, l'ont. C'est juste pour vous révéler que ce sont des êtres qu'on va voir, qu'on va pouvoir parler, discuter avec eux. Dans Apocalypse 19, verset 10, on nous dit aussi quelque chose d'intéressant. On nous dit qu'on ne peut pas les adorer parce que ce sont des êtres créés et qui sont comparés à nous comme des frères et des sœurs. On nous dit « Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. » Donc, on nous dit ici que les anges ne doivent pas être créés parce qu'ils sont nos compagnons de service, c'est-à-dire qu'ils sont nos acolytes dans le combat spirituel que nous menons. Et on aurait même pu prendre Hébreux 1. Si vous vous rappelez, Hébreux 1 nous disait que seul Christ doit être adoré parce qu'il n'est pas créé de la même manière que les anges le sont, mais qu'il a été engendré de Dieu. C'est ce qu'Hébreux 1 nous révélait. Okay? Donc, ça nous révèle que les anges, on ne peut pas adorer quelque chose qui n'est pas visible ou tangible. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas adorer un esprit. Donc, il y en a qui disent que Dieu est réel, mais qu'il a un esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps. Okay? Tandis qu'on sait, Dieu a un corps. L'Apocalypse nous dit qu'on verra Dieu face à face. Okay? Puis on chante le chant. Okay? Nous verrons Dieu face à face. Donc, on sait que Dieu est un être tangible, physique, mais que nous ne pouvons le voir à cause de notre situation actuelle. Okay? La même chose avec les anges. Okay? C'est des êtres parfaits, on ne peut pas les voir dû à notre situation actuelle. Okay? Et ici, c'était pour vous montrer en fait que, eh bien, les anges aussi ont un corps, tout comme Dieu en a un, et nous ne pouvons pas les adorer. Même que le livre d'Ézéchiel, je pense que vous connaissez Ézéchiel 1 et Ézéchiel 11, on parle souvent de la roue avec des yeux, puis on décrit, puis on a cette idée d'un ange qui ressemble un peu à un monstre céleste un peu spécial, qui a une doctrine qui grandit de plus en plus, là, cette image des anges un peu faite par l'intelligence artificielle pratiquement. Mais le livre d'Ézéchiel nous révélait que ces anges, en fait, ont un corps, oui, mais ont une force et une vitesse supérieure aux hommes. OK? Ézéchiel, 2 Pierre, 2 verset 11 aussi, nous révélait ces choses. Tandis que les anges, quoique plus grands en force et en puissance, ne portent point contre elles de jugement injurieux devant
le Seigneur. On l'a lu ça, c'est ce qu'on a lu cette semaine dans la leçon. Donc on voit ici les anges ont une plus grande force, une plus grande puissance que nous. Et dans la Bible, vous avez des exemples de cela. Okay? Vous vous rappelez, il y a un ange qui a détruit une ville au complet. Je ne me rappelle plus exactement de l'histoire du passage exact, mais dans la parole de Dieu, on sait qu'un ange peut détruire une ville au complet. Okay? Même que quand Élisée s'en allait aussi à la guerre, puis que la personne lui a dit « On est juste deux, qu'est-ce qu'on va faire devant ces hommes? » Puis Élisée lui a dit « Dieu, rouvre-lui les yeux. » Puis quand il a vu toute l'armée céleste. Donc on voit qu'on peut voir ces anges-là. Okay? On peut les voir, ces anges-là. De la même manière qu'Élisée les voyait, on peut les voir. Okay? Ce sont des êtres physiques, tangibles, mais qui agissent parmi nous tel un esprit. Okay? C'est ça qu'il faut comprendre. Psaume 103, verset 20, nous révélait aussi ces choses. « Bénissez l'Éternel, vous, ces anges, puissants en force, qui exécutez son commandement en obéissant à la voix de sa parole. » Donc, on nous révèle encore que les anges, ce sont des êtres qui sont plus forts que nous, donc qui ont une certaine force, une rapidité. Dans Ézéchiel, on les compare à des aigles par rapport à leur rapidité. On dit même qu'en un coup de vent, ils sont rapides comme l'air. On dit souvent ça aussi dans le psaume. Donc, on voit que la parole de Dieu nous révèle comment un être non tangible, non physique, on peut dire qu'il y a de la force, parce qu'il est physiquement, un esprit ne peut pas avoir de la force. Hein? C'est quelque chose qui est comme le vent. Comment on peut dire que des êtres non physiques ont une force extraordinaire, une vitesse extraordinaire, et aussi une sagesse et un désir d'en prendre plus sur la volonté des hommes. C'est ce que Pierre nous disait, qu'eux-mêmes, pendant que nous étudions la parole de Dieu, ils sont présents à écouter pour comprendre encore plus le plan du salut. Okay? Donc, bien sûr que les anges sont des êtres physiques. Mais ils sont des êtres physiques, mais aussi ils sont des êtres immortels. Parce que Dieu les a créés avec l'immortalité. Ça nous mène donc à notre prochaine partie. La chute des êtres angéliques. La chute des êtres angéliques. Nous allons voir maintenant, puisque nous savons que les anges, on a pu voir la description des anges, comment sont les anges. Maintenant, nous allons voir comment et d'où, on pourrait dire, c'est quoi l'origine des êtres démoniaques. C'est quoi l'origine de la source où ce que Lucifer ou l'ange de lumière, tel que décrit dans Ésaïe, est devenu Satan, le menteur, okay? Le père de la perdition. Comment il a pu partir de ce nom-là à ce terme-là si dégradant, qui est Satan, et qui a été même expulsé du ciel pour venir sur la terre et tenter Adam et Ève. En fait, il y a un passage dans la Bible où on nous décrit vraiment précisément ce qui est arrivé au ciel, et c'est Apocalypse 12, versets 7 à 9. On nous dit « Alors, il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon, et le dragon combattait avec ses anges. » Okay? Michel, pour ceux qui ne savent pas, Michel, c'est le nom grec pour Michael dans Daniel 12. Okay? Michael, Michel, c'est le même terme. Michel, c'est grec. Okay? Michel, on retrouve deux fois ce terme-là dans la parole. C'est dans Jude, dans Apocalypse 12. Et Michael, on le retrouve dans Daniel 12. Okay? Qui signifie celui qui est semblable à Dieu. Okay? Ou le chef des anges. Okay? C'est un terme qui représente le Christ. Okay? Ça ne peut pas être un autre ange parce qu'on dit Michel et ses anges. Okay? Ça dit « Et le dragon combattait avec ses anges ». Donc, on voit ici un combat dans le ciel entre Jésus et ses anges et le dragon, Satan et ses anges. Verset 8 « Et ils ne furent pas les plus forts et leur place se retrouva plus dans le ciel. Et le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Donc, on voit ici que le combat qui prit place au ciel, on ne sait pas exactement à quel moment, parce que nous ne sommes pas présents, nous n'étions pas présents plutôt, eh bien, a mené à la défaite de Satan et à ses anges. Sa rébellion n'a pas pu arriver à la conclusion qu'il voulait et a été rejeté, ou plutôt apporté, sur la terre. Donc, il n'avait plus sa place au ciel, où ce que la perfection devait demeurer. Et on sait que, d'après Ésaïe, que c'est son ego démesuré
qui prit le dessus sur sa vie et ses choix, tout comme Paul en fait nous avertit de la même situation qui peut arriver sur les hommes en nous disant la chose suivante dans 1 Timothée 3, verset 6, qu'ils ne soient point nouvellement convertis de peur qu'enflés d'orgueil, ils ne tombent dans la condamnation du diable. Qu'est-ce qui a condamné le diable? C'est son orgueil. Qu'est-ce qui a amené le diable à commettre plusieurs péchés par la suite? À la base, c'était son orgueil, son désir de vouloir se mettre au-dessus de Dieu. Et ce matin, on a parlé de ça. On a parlé de celui qui est contre l'autorité. On a parlé c'était l'orgueil qui était à la source de ça. OK? Donc, c'est pour ça que Satan a en horreur ça. C'est parce que Satan a été le premier à se dire « Je refuse l'autorité de Dieu. Je veux me mettre au-dessus de Dieu pour avoir ma propre autorité puis mettre mes propres lois du ciel. » Et c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et il a dû partir du ciel avec ses anges sur la terre. Et la preuve aussi encore plus puissante de ce propos, c'est dès la création du monde, quand Satan a voulu prouver que ce qu'il faisait était bien, dans Genèse 3, verset 5, dans la version Darby particulièrement, ce qu'on peut mieux comprendre, qui nous dit « Car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez pas comme des dieux, comme Dieu, okay? Connaissant le bien et le mal. » Donc, qu'est-ce que Satan disait, c'est que si vous mangez ce fruit-là, vous allez être comme Dieu, parce que vous allez connaître le bien et le mal comme Dieu le connaît. Et vous allez être donc un Dieu, vous aussi. Vous allez être des dieux, vous aussi. Okay? C'est un peu les propos de Satan. Et on sait bien sûr que ces propos-là étaient mensongers. Okay? Et c'est peut-être la première secte qu'il a eue, c'est Satan, de dire un vrai propos, puis de le déformer pour le mettre à sa manière, pour amener les gens à succomber à ces tentations. Et on comprend ici que, en fait, dès la fondation du monde, Satan a tenté Adam et Ève pour, en fait, dire que nos yeux s'ouvrent, qu'on puisse voir la réalité du monde et qu'on puisse être comme Dieu, connaître le bien et le mal. Et on sait en fait que dès ce moment-là, le jugement sur Satan et ses anges était déjà actif. C'est pour ça que Satan a tenté Adam et Ève. Il savait que sa perdition était présente. Et que s'il ne trouvait pas, on pourrait dire, de nouveaux sujets à corrompre, en fait, il allait être détruit à tout jamais. Et il a trouvé Adam et Ève comme sujet pour devenir on pourrait dire, ses nouveaux élèves. Okay? À apprendre le mal, puis à développer le mal, puis à arriver avec le monde que nous avons aujourd'hui. Donc, on peut se dire, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le résultat de choix humains, mais il est le résultat de possessions démoniaques qui ont mené à des choix humains tels que nous connaissons aujourd'hui. Okay? Rappelez-vous de ce que Dieu avait dit à Caïn. Dieu est allé parler à Caïn. Il lui a dit « Succombe pas à tes idées, succombe pas à tes pensées. Je sais ce que ton cœur désire en ce moment. » Il savait, Dieu, que Caïn voulait tuer son frère. Mais il ne lui a pas dit « Tu ne vas pas tuer ton frère. » Non. Il lui a dit « Succombe pas à ton cœur, succombe pas à tes pensées, succombe pas à l'ennemi qui met ces pensées-là en toi. » OK? Satan, il sait. Satan, la seule chose qu'il peut lire en nous, ce ne sont pas « Ah, je vais lire le futur de tes pensées. » Non. Si tu penses à quelque chose que tu veux faire, Satan va te faire, il va entrer en toi pour te pousser à faire ça. C'est ça une possession. Bien, là, je vous donne un peu l'élément de réponse qu'on va voir la prochaine fois. Mais c'est ça, en fait. De là part une possession, en fait. OK? Et c'est à partir de ce moment-là que les anges devinrent des mauvais anges ou on pourrait dire des mauvais esprits ou même des démons. OK? Parce qu'on dénote ici, Dieu a voulu donner ces termes-là à ses anges pour montrer la différence d'autorité et le but de chacun des anges. OK? Parce que si Satan regardait le titre Lucifer, l'ange de lumière, ça serait un peu bizarre. OK? Donc, le nom Satan reflétait son nouveau caractère à laquelle il s'est laissé prendre dans sa vie et à laquelle ses anges ou ses démons maintenant avaient non seulement une nouvelle autorité, mais un nouveau but dans leur vie. Et ce n'était pas d'amener les hommes à être sauvés, mais ça était d'amener les hommes à la perdition éternelle. On sait, dans Hébreux 13, 1, versets 13 et 14, désolé, on nous parle ainsi des anges. On nous dit
Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis le marchepied de tes pieds. » Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir et à envoyer pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? On comprend ici que les anges sont des esprits dans le but ou destinés à servir. Maintenant, on sait qu'il y a des bons et des mauvais anges. Les deux, à la base, étaient dans le but de servir. Maintenant, quel but ils devaient servir? C'était le maître à laquelle ils avaient décidé de donner leur vie. Les anges de Dieu devaient servir les hommes pour le salut éternel. Mais ici, ça dit que les anges aussi devaient servir, selon leur nouveau maître, Satan, amener les hommes à la perdition éternelle. Dans tous les cas, le travail des anges va être fait, soit pour le bien, soit pour le mal, soit pour la vie éternelle, soit pour la perdition éternelle. Parce que les anges ont été créés dans le but de servir, soit pour le bien, soit pour le mal. Donc en fait, c'est pour ça que les anges aujourd'hui font tout pour amener les hommes à être détruits. C'est parce que c'est leur travail, selon leur but, leur nouveau but, soit pour le bien, soit pour le mal. Et c'est aussi ce que 2 Pierre 2, verset 4 nous révélait en nous disant « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais s'il les a précipités dans l'abîme, liés avec des chaînes d'obscurité, et les a livrés pour y être gardés en vue du jugement. » Qu'est-ce que Dieu a fait en mettant dehors ou en chassant du ciel les mauvais anges et Satan lui-même? C'était pour qu'ils puissent vivre dans l'abîme, pour montrer que vous êtes expulsés du ciel et que vous êtes condamnés à mourir éternellement. Leur condamnation était déjà faite. C'est pour ça qu'ils allaient de monde en monde pour trouver leur nouvelle proie, tel un lion. Et en fait, ces anges sont déjà condamnés à la perdition éternelle et ils veulent amener le plus d'âmes possible à la perdition éternelle. Donc, leur but, le seul but que Satan s'est donné en tête, c'est détruire le plus de choses possible. Okay? Plus qu'on détruit, plus que Satan est content. Plus qu'on détruit des hommes, plus qu'on détruit des hommes entre eux, plus qu'on détruit des âmes, des familles, des enfants, peu importe. Tout ce qui bouge, Satan va le détruire. C'est juste ça le but de Satan. OK? C'est juste ça. Donc, si quelqu'un vous dit que Satan est bien puis que c'est positif et tout, c'est non, OK? Dites non. Ils n'ont pas compris Satan. Satan, c'est l'inverse de Lucifer. C'est pour ça que les sataniques n'utilisent pas Satan, ils utilisent le terme Lucifer, parce que pour eux, Lucifer, c'est l'être supérieur, c'est la lumière. Ils utilisent le terme que Dieu a donné à un ange plutôt que le nouveau terme que Dieu a donné à cet ange, en fait. C'est là la tromperie l'ampleur de la tromperie que Satan utilise aujourd'hui. Dans Jude 6, on peut même lire ici qu'ils ont perdu leur condition de sainteté. On nous dit « Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. » Les anges, les suppôts de Satan ou les démons n'ont pas la même force qu'ils avaient au ciel. Pourquoi? Parce qu'en perdant la sainteté qu'ils avaient au ciel, eh bien, ils ont perdu la force que la sainteté et que le ciel leur donnait aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà la victoire. Ce n'est pas seulement parce qu'on a Jésus. Oui, c'est parce qu'on a Jésus. Jésus, c'est notre victoire, c'est notre foi à laquelle nous avons cru et tout. Mais n'oubliez pas, les anges de Dieu travaillent pour Jésus. Donc, aussitôt qu'on a les anges avec nous, on a aussi la victoire. Jésus a eu la victoire sur tous les péchés, oui, par sa propre force, parce qu'il était homme, mais surtout parce qu'il priait et que Dieu lui envoyait des anges pour le secourir. Donc, les anges sont plus forts que les démons. Les anges travaillent avec Jésus et qu'ils ont la force que Jésus leur donne, la puissance qu'il leur donne. Et donc, en quittant le ciel, ils ont perdu leur puissance, mais aussi leur sainteté. Et c'est pour ça que la Bible les nomme des démons ou des esprits impurs, d'après Luc, verset 9, 42, qui nous dit « Amène ici ton fils. » Et comme il approchait, le démon le terrassa et l'agita violemment. Mais Jésus reprit fortement l'esprit immonde. Donc, on voit, c'est des termes interchangeables.
et guérit l'enfant et le rendit à son père. Donc, on voit ici que démon et esprit immonde ou esprit impur sont des termes interchangeables. C'est la même chose. OK? Donc, on voit ici que les bons anges nous poussent à suivre la loi de Dieu et à écouter le Saint-Esprit, Galates 5, versets 22 et 23. Mais on voit aussi que les démons nous poussent à suivre la loi de la chair, à vivre comme des animaux, selon ce qui est écrit dans Galates 5, versets 18 à 21. Donc, on voit ici que démons, esprit impur, de la même manière que ange et esprit, c'est des termes interchangeables pour les anges de Dieu. De même que démon et esprit impur, c'est des termes interchangeables pour la même classe d'individus, ça veut dire les anges déchus. Le terme Satan, lui, signifie adversaire ou opposé, ou on l'appelle même le prince des démons. On nous dit ici, on nous dit ici dans Luc 11, verset 15, « Et quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » Donc, on comprend aussi que Satan porte plusieurs titres dans la parole de Dieu. Il ne porte pas juste le titre Satan. Il porte le titre Belzébul, le prince des démons, celui qui chasse les démons. OK? C'est ce qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. On peut retrouver ici le terme, au lieu du terme Satan, on voit que Satan est utilisé 52 fois dans l'Ancien Testament et 33 fois dans le Nouveau Testament, qui signifie l'adversaire. On voit le terme diable, qui est utilisé 35 fois dans le Nouveau Testament, qui signifie calomniateur. On voit le terme Belzébul, seigneur de la maison ou prince des mauvais esprits, dérivé du terme le prince de Baal. On voit le terme serpent, qui est l'emblème de la ruse, mais aussi de la sagesse humaine, qui est utilisé 14 fois dans le Nouveau Testament. On voit le terme dragon, qui révèle la laideur de son caractère, la méchanceté de son caractère. On voit le terme malin, qui signifie rempli de méchanceté, de trouble, de contrariété, décrivant son caractère mauvais. On a même le terme Bélial, qui signifie indignité, méchanceté, impiété, ruine, destruction. Donc, on voit que tous ces termes-là sont des termes qui décrivent Satan et qui peuvent décrire même, on pourrait, dans un certain sens, les anges aussi, qui ont le même but que Satan. Et on voit à quel point, en fait, on voit la séparation qui existe entre Dieu et ses anges et Satan et ses anges. On voit qu'il y a une marge différente qui existe. Okay? Pourtant, au départ, ils étaient tous au ciel. Okay? Mais on voit que le but de Satan est totalement différent face à ce qu'il était au ciel. Dans Jean 12, verset 31, on peut lire la chose suivante. Maintenant, se fait le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Jeté dehors de où? Jeté dehors de ce monde. Parce que s'il est le prince de ce monde, c'est qu'il y a des suppôts sur la terre. Il y a des gens qui travaillent pour lui sur la terre. Il y a des gens vraiment qui, dans leur vie, se sont voués à Satan. De la même manière que les chrétiens sont censés se vouer à Dieu, il y a des hommes, des femmes qui se sont voués à Satan. OK? C'est-à-dire vraiment qui travaillent pour Satan. Ils font en sorte que les plans de Satan sur la terre puissent se faire. OK? Donc, c'est pas juste Satan. Satan ne vient pas juste posséder des hommes et des femmes, mais il vient aussi donner ou pousser des décisions sur cette terre pour détruire le peuple de Dieu, détruire les enfants de Dieu et même le monde en général pour qu'ils s'auto-détruisent eux-mêmes. Et c'est pour ça, en fait, que la Bible nous dit que dans ce siècle, il y a plusieurs dieux. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, on peut lire « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ qui est l'image de Dieu. » On comprend ici que, en fait, Satan, face au seul vrai Dieu, a créé plusieurs dieux, et en particulier dans ce siècle, pour aveugler l'esprit de ceux et celles qui pourraient être éclairés de la lumière de l'évangile du Christ. Donc vraiment,
Satan prend toutes les opportunités, prend toutes les occasions, prend toutes les possibilités pour détourner les enfants de Dieu et le monde entier de la possibilité à pouvoir suivre la lumière de l'Évangile de Christ. On nous dit qui est l'image de Dieu, donc c'est pas n'importe quoi. On pourrait encore parler de beaucoup de textes en lien avec ça. On pourrait citer encore beaucoup de choses pour nous permettre de comprendre l'œuvre de Satan, les désirs de Satan et de son armée de démons sur la terre, et surtout le but de vouloir détruire ce monde et à tout prix posséder le cœur des gens. Mais en fait, la deuxième partie, c'est ce qu'on va parler. La deuxième partie, on va parler de qu'est-ce que les possessions démoniaques. Okay? C'est la deuxième partie. Qu'est-ce que les possessions démoniaques? Comment on devient possédé? Qu'est-ce qui nous permet d'ouvrir la porte aux possessions? Et la prochaine fois, on va continuer à parler sur plus de l'actualité, sur qu'est-ce qui existe aujourd'hui, qui est une porte ouverte pour le démon. Qu'est-ce qui est sur la table des démons aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Pour voir est-ce qu'on est assis à la table des démons ou à la table de Dieu. Mais aujourd'hui, on se concentre sur l'identité des démons. Il y a deux thèmes importants dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. On parle des idoles dans la parole de Dieu, et particulièrement dans Psaume 10, verset 37, qui nous dit « Et ils sacrifièrent aux démons leurs fils et leurs filles. » Là, on peut se dire, comment ils sacrifiaient aux démons leurs fils et leurs filles? Quel synonyme vous verrez ici facile? C'est vraiment facile. Quel synonyme vous verrez ici à la place des démons? Dieu, OK. Quel autre? Idole, exactement. OK? Oui, on pourrait dire au pluriel. Oui, effectivement. Effectivement, ça serait un bon synonyme. Et ça, c'est très important parce que dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, tous les endroits, OK, où vous verrez le terme idole, on pourrait le remplacer par démon. OK? Donc, ils sacrifièrent aux idoles leurs fils et leurs filles, on pourrait dire ils sacrifièrent aux démons leurs fils et leurs filles. Parce que souvent, on dit idole, bon, c'est moins fort. Idole, c'est une statue. Mais là, quand on dit démon, on est comme, oh, démon. Oh, c'est plus la même chose. OK? Mais Psaume ici nous révèle à quel point c'est puissant. Et surtout, le prochain texte dans Deutéronome 32, verset 17, qui nous dit « Ils ont sacrifié à des idoles, ou plutôt, ils ont sacrifié à des démons qui n'en sont point Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, dieux nouveaux venus depuis peu et que vos pères n'ont point redoutés. » Donc, on voit que plus les siècles avancent, plus qu'il y a de nouveaux démons, de nouveaux faux dieux, ou de dieux X, ou de nouvelles idoles. Mais à la base, ce sont tous des démons. Même dans le Nouveau Testament, quand on voit idole, on peut voir démons, en fait. OK? Donc, quand on se voue aux démons, là, c'est qu'on est consacré aux démons. De la même manière qu'on adore Dieu, il y a des gens qui adorent les démons, les idoles. C'est la même chose. OK? C'est un terme puissant dans la Bible qui sont interchangeables encore une fois. Et il y a plusieurs autres textes qui nous montrent cela. Par exemple, le terme hébreu saïr, OK? En français, vous avez sûrement une idée de ce terme-là, surtout dans la mythologie grecque, le terme satyre. Vous connaissez les satyres, c'est la personne moitié, il est comme deux pattes debout, puis c'est comme un gros bélier. C'est le satyre, OK? Dans la mythologie grecque, le terme hébreu pour saïr, en français, c'est satyre, OK? On pourrait même changer, on pourrait dire un bouc ou un bélier, OK? C'est juste que dans la mythologie grecque, ils ont réimaginer le satyre, OK? Pour le moderniser, OK? Et c'est dans Lévitique 17, verset 7. On va prendre deux textes bibliques pour vous montrer cela, OK? Qui nous dit la chose suivante. C'est un autre terme ici. Ça dit « Et qu'ils n'offrent plus leur sacrifice aux démons ». Dans la plupart des versions bibliques, ce n'est pas écrit démon, c'est écrit au bouc, OK? Avec lequel ils se prostituent. Ceci leur sera une ordonnance perpétuelle dans leur génération. OK? Donc, dans la parole de Dieu, dans la plupart des versions, on a mis le terme « bouc ». Le terme, ça serait « démon ». OK? Parce que, on le sait, dans le sanctuaire, on sacrifiait aussi des boucs. OK? Le bouc émissaire, c'était un bouc. OK? Mais ce n'est pas juste des boucs, c'est des démons. Le terme « bouc » ou « saïr » ou « satyre » dans la mythologie grecque, c'est « démon ». Il y a un autre terme pour cela,
C'est dans 2 Chroniques 11, verset 15, qui nous dit « Et s'étaient établis des sacrificateurs pour les hauts lieux et les boucs, ou les démons. » C'est le même terme, « saïr. » Et pour les veaux qu'ils avaient faits. OK? Ici, c'est important à comprendre. Encore une fois, on retrouve le terme démon, le terme saïr, le terme bouc. C'est tout le même terme. Encore une fois, bouc, quand le terme bouc est vu de façon négative, on parle de démon. OK? Parce qu'on sait, le bouc émissaire, saïr, c'est pas un démon. C'est pour le sanctuaire de Dieu. On sait que ça représente le Satan, OK? Mais c'est pour le peuple de Dieu. Dans le dictionnaire Webster, on va voir la définition plus globale de ce qui est écrit. Okay? Ça dit, dans la mythologie, divinité ou demi-dieu sylvestre représenté comme un monstre mi-homme, mi-chèvre avec des cornes sur la tête, un poil poilu, des pieds et une queue de chèvre. Les satyres se trouvent généralement dans le cortège de Bacchus. Vous connaissez Bacchus, c'est un dieu dans la Bible où on sacrifiait des enfants. Okay? Ils se distinguent par leur lascivité et leur sens de l'émeute. Ils ont été représentés comme remarquables pour leurs yeux perçants et leurs vives railleries. Donc ici, ce qui est important, quand on recule un peu, on va reculer, je vais vous monter le texte. Ici, les 2 textes, Lévitique, 2 Chroniques, peu importe. Le terme ici, démon, saïr, on pourrait le remplacer par les hauts lieux et les Bacchus. C'est la même chose. Quand on voit saïr, quand on voit bouc, quand on voit démon, on relie ça au dieu Bacchus à l'époque. Et le dieu Bacchus, c'est le dieu du vin. Là, on se rapproche un peu plus de ce que l'Apocalypse nous dit, le vin de son impudicité. Le vin, on a parlé tantôt de la table, on a parlé du vin de Dieu, la coupe de Dieu, la coupe de Satan. C'est tout relié à ça. Qu'est-ce qui arrive souvent quand on boit du vin? On devient ivre. Qu'est-ce qu'on fait quand on est ivre? Exactement. Hein? Oui, on vit dans la chair, exactement. Bacchus, c'est le dieu du vin, mais il est beaucoup plus puissant dans le sens que le dieu du vin, c'est, je veux dire, c'est rien, tu sais. Mais c'est pas juste ça. C'est le dieu du vin, mais souvent, quand on faisait des adorations au dieu Bacchus, c'était pas juste du vin qui était là. Bacchus, c'est aussi le dieu de la dépravation sexuelle. OK? Puis dans la Bible, quand on utilise le terme bouc, ça veut dire qu'on sait, non seulement on buvait du vin, on sacrifiait des idoles aux démons, mais en même temps, il y avait toutes sortes de choses sexuelles qui se passaient. Je ne peux pas l'imaginer parce que je ne sais pas tout ce qu'il y avait à l'époque. OK? Mais juste pour vous donner une idée, quand on voit le terme ici « saïr », ça fait référence à ça, les dépravations sexuelles liées au fait qu'on sacrifie des choses aux démons, aux idoles ou au bouc. Donc, quand vous voyez le terme « bouc », vous dites « c'est tout petit ». Mais quand on voit toute l'étymologie du mot, la signification du mot, le terme « bouc » n'est pas approprié, en fait. On devrait dire « Bacchus », c'est plus représentatif sur ce que c'est. OK? Et donc, c'est pour ça, en fait, que quand on voit le bouc Azazel dans la parole de Dieu, ça nous amène tout de suite à voir le bouc Azazel comme Satan, en fait. Parce qu'un bouc, c'est démon, c'est relié à la négatif. C'est négatif, en fait. Puis, même dans le sanctuaire, le bouc, on le rejetait dehors du sanctuaire parce que c'était le bouc émissaire. C'était le bouc où tous les péchés allaient dessus puis qu'on le sortait du temple. OK? Et aujourd'hui, le christianisme dit que le bouc Azazel, c'est pas Satan. Tandis qu'à l'époque, Martin Luther, tous les grands les réformateurs de la parole, OK, qui ont ramené la vérité, croyaient que le bouc Azazel était Satan. C'était un fondement. On ne se posait pas de questions sur ça. On se pose des questions depuis le 19e siècle et le 20e siècle, où ce qu'on a remis en question ce principe-là, où ce qu'on dit maintenant que Azazel n'est pas Satan. Mais même dans les vieilles Bibles, vous pourrez fouiller dans les vieilles Bibles françaises ou anglaises, 1500, 1600, vous verrez que c'est même pas écrit Azazel, c'est écrit le bouc Satan, le bouc qui représente Satan. Okay? C'est même écrit ça, ou même Azazel, entre parenthèses, Satan. C'était vraiment une définition claire avant. OK? Et aujourd'hui, par exemple, le livre apocryphe de Enoch ou l'Apocalypse d'Abraham identifie Azazel comme un démon qui œuvre pour Satan. Okay? Donc, je peux vous montrer qu'on est encore dans cette idée-là, okay? Malgré qu'on s'est éloigné vraiment de l'origine, de la signification. Même, on pourrait voir un peu plus tôt, les premiers interprètes juifs du Nouveau Testament, okay, qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ça c'est l'histoire juive,
révélait que Azazel était connu comme le pécheur angélique originel ou l'auteur principal du mal. C'est ce que signifiait Azazel pour les Juifs. Voire même le chef des mauvais anges. Okay? Donc, même les Juifs à l'époque de Jésus reconnaissaient Azazel. Ils ne disaient pas qu'Azazel c'était Lucifer parce qu'ils, bien sûr, peut-être qu'ils n'avaient pas vu la même chose que Jésus l'avait compris la parole de l'Ancien Testament, mais ils reconnaissaient que Azazel était le maître ou le chef-d'œuvre ou de tous les malheurs qui existent sur Terre. Okay? Un livre que j'aimerais lire avec vous, c'est un livre de... Oups. Pourquoi j'ai remonté? OK. Charles Beecher. Dans The Redeemer and Redeem, il dit ici, ce qui confirme cela, c'est que les paraphrases et les traductions les plus anciennes traitent Azazel comme un nom propre. Aujourd'hui, c'est un nom commun. Okay? Avant, c'était un nom propre. La paraphrase de Chaldée et les Targums d'Ankelos de Jonathan l'auraient certainement traduite si elle n'était pas un nom propre, mais ce n'est pas le cas. La Septante, ou la plus ancienne version grecque, l'a traduit par ça, apapoupaos. Un mot appliqué par les Grecs à une divinité maligne, parfois apaisée par des sacrifices. Une autre confirmation se trouve dans le livre d'Enoch où le nom Azazel, manifestement une corruption d'Azazel, est donné à l'un des anges déchus, montrant ainsi clairement quelle était la compréhension prédominante des Juifs de l'époque. OK? Parce que le livre d'Enoch, bien sûr, n'est pas un vrai livre, c'est un livre apocryphe écrit par des Juifs. OK? Pour montrer l'idéologie que les Juifs avaient à l'époque, comme si c'était vrai. OK? Donc, on comprend ici même un peu plus. Okay? Azazel, on a parlé de Bélial, on a parlé de Belzébul. Quand on voit aujourd'hui, surtout à Vancouver, dans les différents États aux États-Unis, mais à Vancouver, c'est très fort, le Baphomet qui est partout. Baphomet, c'est quoi? C'est un bouc, hein? OK? Donc, Baphomet, c'est la représentation biblique de ce qu'on décrit comme un bouc, qui est les démons, qui est Satan. Donc, même les satanistes savent, reconnaissent ces choses-là. OK? Donc, c'est très important. Quand on voit ces images-là, quand on voit ces choses-là, les termes bibliques qu'on vient de comprendre, ils nous révèlent à quel point, en fait, les démons sont présents autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. OK? Parce que ceux qui sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux démons ou au bouc à Bacchus, ils buvaient du vin, je peux vous dire, qu'ils n'étaient plus là après. Hein? Ils n'étaient plus là. Aujourd'hui, c'est la même chose. On pense qu'aujourd'hui, les possessions n'existent plus. Je ne sais pas si vous saviez, mais la plupart des écrivains du 20e siècle ont écrit leurs livres sous certaines drogues ou alcool pour trouver de l'imagination. Qui pensez-vous qui donnait leurs idées? C'était pas eux, c'était Satan. C'était sous possession. OK? Puis toutes les sectes vaudou en Afrique ou ailleurs, qu'est-ce qu'ils prennent pendant leurs certaines manifestations? Des drogues ou d'alcool, pour arriver à un stade où on se réunit, on se connecte avec les dieux. Donc, c'est la même chose, en fait. Ça n'a pas changé, c'est la même chose. OK? C'est juste qu'aujourd'hui, on a dramatisé les possessions à un tel point qu'on ne sait même plus reconnaître qui est possédé, qui ne l'est pas. Et ça, c'est un grave problème. C'est un grave problème parce que comment on peut aider une personne si on ne sait pas qui est possédé, qui ne l'est pas? Et à l'époque, on dit que c'était visible. Je peux vous dire que ce n'était pas visible. Judas était possédé. On sait que Judas était possédé à plusieurs reprises. Et les disciples n'ont jamais vu qu'il n'était possédé. Jésus le savait. Pourquoi? Parce qu'il avait un esprit de discernement. Donc, l'esprit de discernement, ça va loin. OK? C'est pas juste le fait de dire, bon, je sais que lui, c'est une bonne personne, lui, c'est une mauvaise, ou lui a des. Je veux dire, lui, on voit qu'il ne veut pas se rapprocher. C'est pas ça. Un esprit de discernement, c'est aussi discerner les bons et les mauvais esprits. Ceux qui sont possédés de ceux qui ne l'ont pas. Et qu'on puisse aider ces individus-là. Donc, c'est très important. Et là, je pense que ça nous a révélé plus que sont les démons. Mais maintenant, on va pouvoir voir la prochaine fois, qu'en est-il des possessions démoniaques? C'est quoi? Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les révèle? Comment on peut les voir, les comprendre? On va voir que c'est beaucoup plus puissant qu'on le pense. Et c'est pas juste dans le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, en fait, qui va nous permettre de discerner ces choses-là. Parce que les démons eux-mêmes reconnaissent qu'il y a un seul Dieu. Il nous dit dans Jacques 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Pensez-y,
si vous avez l'esprit de discernement pour discerner les bons et les mauvais esprits, pensez-vous pas que les démons vont vous craindre après, ils vont trembler quand ils vont vous entendre parler de Dieu? Et c'est là toute la puissance. Mettez-vous dans le temps de Jésus. Jésus arrive près d'un démoniaque. Qu'est-ce que les démons disaient? Va loin de moi, fils de Dieu, je sais ce que tu peux faire sur moi. OK? Pour vous montrer la puissance que Jésus avait. OK? C'était pas le fait que c'était. Il y en a qui vont dire oui, ben c'était le Fils de Dieu. Non, Jésus a dit vous allez faire des miracles plus grands que ce que j'ai fait sur la terre. Donc, c'est important, on peut avoir ces choses-là. Et c'est pas juste le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, mais c'est le fait aussi de dire nous croyons qu'il y a un seul Dieu, mais Jésus m'a donné une puissance qui me permet de discerner les esprits du bien et du mal. Pour que les démons aussi, quand j'arrive à côté, tremblent. OK? Là, je ne vous dis pas ça comme une église évangélique. On ne va pas commencer à jouer du drum et tout ça. Puis non. OK? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça, voir les démons. Si Judas était possédé, ce n'était pas visible à l'œil nu, c'était visible pourtant par son caractère et par les propos qu'il disait, par ce qu'il révélait. Donc, Dieu nous permet d'avoir un esprit. C'est un don, OK, de discerner les esprits du bien et du mal. OK? Et c'est un don, encore une fois, je ne dirais pas comme les évangéliques, qu'on peut tous avoir, mais c'est un don que nous pouvons avoir. Peut-être pas tous, mais certains d'entre nous peuvent acquérir ce don-là, de discerner les esprits, de discerner le bien et le mal. Tout comme certaines personnes pourront recevoir le don, et Dieu nous encourage à tout le faire, comme tous les apôtres l'ont fait, de chasser des démons. On peut aussi chasser des démons. OK? Puis il y en a beaucoup plus aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Je vous dirais je n'ai pas un nombre fixe, mais il y en a tellement aujourd'hui je pourrais dire qu'il y a une grande demande aujourd'hui. OK? Il y a une grande demande, OK? Parce qu'il y a des démons aujourd'hui, il y en a beaucoup. OK? Ouais, mais. Donc, qu'ils soient visibles ou invisibles, il y en a beaucoup. Il y en a qui c'est visible, il y en a qui vont dire oui, bien, regardez, parce qu'en Vancouver, il y a une église de Satan. On va à l'église de Satan, ben, c'est tous des possédés. Peut-être. C'est visible. Mais de façon invisible, il y en a aussi beaucoup. OK? Et quand on va voir la deuxième partie, mais surtout les autres parties ensuite, vous verrez que toutes les pratiques qui existent dans ce monde, vous allez peut-être vous dire, il y a beaucoup de choses. Quand on va voir une liste de peut-être 100 pratiques sataniques qui existent, puis que la plupart des gens les pratiquent aujourd'hui, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes là, qui sont possédées. Beaucoup, beaucoup. Puis les possessions, c'est pas comme les films qu'on voit où on monte au plafond, puis on a des ongles qui poussent, puis là, des yeux qui viennent rouges, puis là, on tourne des têtes. Non, c'est pas ça, là. Ça, c'est du farfelu. C'est des choses vraiment réelles. Okay? Des personnes, des agissements qui vont révéler que les gens sont possédés du démon. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Okay? C'était un plus court message. Okay? Bon, il est quand même long, finalement. Donc, la prochaine fois, on va voir qu'est-ce que les possessions démoniaques. Ce sera les deux vraiment piliers fondamentaux. Donc, il faut vraiment écouter les deux premières parties pour que la suite, vraiment, vous puissiez bien les comprendre, bien les voir et révéler aussi qu'est-ce qu'il y en est. Donc, que Dieu vous bénisse. On va terminer par une courte prière avant de laisser place au chant final. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous as permis de partager ce sujet, Seigneur, qui est un sujet qu'on parle très peu à l'Église, Seigneur, mais qui est tellement important de pouvoir vraiment voir les esprits séducteurs, les esprits démoniaques, Seigneur, qui sont dans ce monde et qui vraiment se promènent. Et vraiment, ça nous révèle à quel point le conflit spirituel est si grand et si puissant, Seigneur. Et comme tu as dit à ton Fils, Seigneur, tu as pu lui permettre de chasser des démons, de discerner les esprits. Tout comme il a dit à Pierre, Satan, arrière de moi, Seigneur, eh bien que tu puisses nous permettre de faire la même chose, de discerner les esprits au point de même voir les propos que les gens nous disent, qui sont des propos qui viennent de Satan, Seigneur. Et donc, nous puissions prier pour acquérir ce don que tu as donné, accès à tous tes enfants, Seigneur. Et que tu puisses permettre, Seigneur, que vraiment, par cette série que nous avons commencée, eh bien, nous puissions discerner davantage dans notre vie personnelle pour que nous puissions nous éloigner plus, Seigneur, ou totalement de la table de Satan, Seigneur, pour vraiment nous asseoir à la table du Seigneur totalement. Et ne pas emmener, Seigneur, toutes sortes de choses à cette table, Seigneur,
qui va nous amener à blasphémer le nom de Dieu et peut-être amener des abominations devant Dieu, Seigneur, mais que nous puissions vraiment nous asseoir à la table du Seigneur en toute franchise, en toute transparence, en toute honnêteté, Seigneur, et que vraiment nous puissions être devant lui, Seigneur, pour être avec lui et avec lui seulement. C'est ma prière donc pour ces choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.